Bonjour, bienvenue dans votre tirage du mois de mars. Alors je vous rappelle pour commencer que la guidance est générale, que même si vous êtes du signe astrologique que je vais faire, la guidance peut ne pas vous parler comme elle peut vous parler. C'est du général, donc voilà, ne prenez pas si ça ne résonne pas avec vous. Elle peut vous parler du début jusqu'à la fin, elle peut vraiment résonner en vous comme elle peut vous résonner qu'à certains moments. Voilà, il y a peut-être toute la vidéo est peut-être pour vous, il y a peut-être que certains messages qui vous sont destinés, etc. Donc prenez votre responsabilité, c'est important, hein, vraiment, c'est très très important, donc faites attention. Et puis voilà, je voulais également vous remercier donc, pour tous les anciens abonnés et les nouveaux abonnés. Merci de me suivre. Voilà, je vous invite du coup à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis on va commencer le tirage tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on va commencer tout de suite par voir donc le signe ici que je vais faire pour cette vidéo. Donc quel sera le signe ici pour la vidéo que je vais faire. Allez, quel signe s'il vous plaît pour le mois de mars. Et nous avons eu les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires pour votre tirage du mois de mars. C'est parti et on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous au niveau énergétique. On ira voir ensuite le domaine général et professionnel. Allez, qu'est-ce qui se passe ici pour tous les Sagittaires? Donc signe solaire, ascendant, signe lunaire pour le mois de mars au niveau énergétique. Que se passe-t-il? On va encore parler d'équilibre. Hein. Donc c'est quand même harmonie, équilibre. Ouais, je le sentais, ça, l'agitation intérieure. Il y a un peu quand même de... Il peut y avoir un petit peu d'instabilité énergétique pour vous. Mais il y a quand même... ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau karmique aussi, hein, pour vous. Hein. Oui. Donc on a eu la lignée karmique. Donc il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau karmique pour vous. C'est ce qui vous provoque un petit peu d'agitation intérieure. C'est en rapport aussi avec le domaine émotionnel. Donc vous pouvez faire un petit peu de yo-yo. Vous pouvez aussi peut-être avoir des humeurs qui changent pour certains Sagittaires. Hein, être un peu comme ça. On voit que vous êtes aussi sur une guérison émotionnelle actuellement. Donc c'est pour ça aussi que vous vous sentez un petit peu déstabilisé énergétiquement. De toute façon, hein, il y a quand même le chakra du troisième œil qui travaille pour vous les Sagittaires. Donc on voit aussi qu'il y a une évolution positive. Il y a aussi énergétiquement ce travail qui se fait donc sur le chakra du troisième œil ici. Et on voit que du coup ça vous ouvre aussi de nouvelles perspectives. Il y a une nouvelle vision qui s'installe pour vous ici par rapport aussi donc un nouveau regard qui se porte sur votre expérience et voilà sur votre expérience terrestre, hein, sur ce que vous vivez à l'extérieur, ce que vous vivez dans votre vie et ce que vous vivez aussi à l'intérieur. Donc il y a cette notion vraiment de voir clair sur ce qui se passe. Hein. On retrouve une harmonie, on va vraiment vers cette harmonie, vers cet équilibre ici. Hein. On est dans cette recherche d'harmonie, on est dans cette recherche vraiment d'équilibre. Donc j'ai l'impression quand même que c'est un mois aussi où vous allez être peut-être poussé encore à couper des choses, couper des liens, peut-être qui sont encore toxiques. Donc il y a des verseaux, pardon, j'ai fait les verseaux justement, il y a des Sagittaires aussi qui pourraient avoir donc certains liens relationnels à couper ou à nettoyer ici, hein, parce que je le dis, mais il y a quand même du tri à faire. Donc on voit que ça se précise, hein, au niveau de... Vraiment, il y a une belle avancée, il y a une belle évolution aussi, hein, quand même. On voit qu'il y a des choses qui se stabilisent. On voit que pour la fin de mars, ici, on voit qu'il y a quand même un équilibre qui se retrouve parce que vous avez conscientisé des choses. Donc il y a vraiment une ouverture de conscience aussi pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mars. On voit aussi que vous pourriez éventuellement être attiré par les cristaux ou
si vous êtes attiré en tout cas par les cristaux, on vous conseille vraiment d'aller travailler aussi avec eux pour certains sagittaires, parce que vous pourriez être très connecté aussi aux cristaux. Vous pourriez aussi recevoir vraiment cette guérison. Donc peut-être aller, si vous avez des... Alors, pour peut-être essayer de voir une pierre pour la guérison éventuellement, ou pour vraiment accompagner ce qui se passe actuellement pour vous, hein. Mais peut-être ce sera intéressant de vous rapprocher de pierres. Donc voilà, ça peut être vraiment celle qui vous appelle, qui vous parle le plus. Allez voir un petit peu les propriétés, mais ce serait intéressant que vous gardiez une pierre, peut-être que vous portiez une pierre sur vous. Voilà, on me le donne, donc je le dis. Sinon, pour d'autres, vous pourriez être attiré de plus en plus par les cristaux, par les pierres précieuses, par voilà, justement toutes ces... Alors ça peut me parler aussi de plantes pour certains, mais il y a vraiment l'idée d'être attiré aussi par ça, hein. Donc les cristaux, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui se passe au niveau des cristaux, ou au niveau des bijoux en général. J'ai certains sagittaires aussi qui vont s'orienter peut-être vers les bijoux ou voilà, en rapport avec les pierres. En tout cas, il y a quelque chose avec les pierres. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous au niveau général, les sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les sagittaires pour le mois de mars au niveau général? Oui, on a eu l'ange de l'équilibre. Alors, si on ne nous parle pas d'équilibre en ce moment, hein, moi je sais pas, je sais pas de quoi on nous parle, mais ouais. On voit qu'il y a quand même une amélioration des finances aussi, les sagittaires, pour le mois de mars. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous ici. Si vous êtes une femme, il y a peut-être l'amélioration des finances aussi d'un partenaire ou d'un homme ici, hein, autour de vous. Ou peut-être si vous êtes une femme avec une énergie plus masculine, plus yang, eh bien là on voit qu'il y a quand même, ici on retrouve une stabilité financière. Alors, je vous montre les cartes. On a eu l'ange de l'équilibre, la déesse de la lune, l'homme qui tient une pièce de monnaie, le 7e chakra, archange Uriel, donc le chakra coronal, la jalousie, le monde, la femme réfléchie. Alors, on voit ici que c'est un mois vraiment où vous tendez vers un équilibre. Ici, on voit aussi que vous allez vous connecter à votre intuition pour pouvoir aussi récolter, hein. Il y a cette notion de récolte. Donc, j'ai cette notion aussi d'attirer à soi les meilleures choses, hein. On voit vraiment qu'il y a cette intuition ici, il y a beaucoup plus d'intuition, on se connecte vraiment à son intuition, hein. On a eu la déesse de la lune plus le chakra couronne, donc on voit vraiment que l'intuition pour ce mois-ci, elle va être très présente pour vous. Donc essayez vraiment de vous connecter à votre intuition et vraiment d'écouter cette petite voix intérieure qui vous guide, qui vous amène vraiment vers les bonnes opportunités, vers les bonnes personnes aussi, puisqu'on voit ici que c'est quand même un mois où il y a des ouvertures au niveau des opportunités, des possibilités. Donc potentiellement, vous pourriez démarrer un nouveau projet ou rencontrer de nouvelles personnes qui vous permettront ensuite de vous lancer dans une nouvelle activité aussi professionnelle. On voit que vous allez, pour ce mois-ci, adopter des réflexions par rapport à un avenir, par rapport à des stratégies aussi à mettre en place, hein, une vision aussi plus long terme. Donc on réfléchit quand même, mais c'est une réflexion ici qui est quand même saine, hein, qui est aussi en lien avec son intuition. Donc on a des discussions comme ça intérieures pour pouvoir aussi ensuite se lancer de la meilleure façon qui soit. Attention quand même parce qu'il pourrait y avoir un petit peu de jalousie
autour de vous par rapport à certains projets que vous souhaiteriez mettre en place, voire se manifester. On voit aussi que pour certains, on va parler de jalousie au sein du couple au niveau sentimental et que ça pourrait refaire surface. Il pourrait y avoir de la jalousie qui ressort en tout cas. Attention quand même par rapport au projet, on me dit ne parlez pas trop de ce que vous avez aussi en tête. Voilà, gardez plutôt des choses secrètes parce qu'il pourrait y avoir un petit peu d'hostilité. Donc faites attention, hein, je vous conseille vraiment de méditer, de vous reposer aussi, mais de rester dans cette réflexion intérieure sans forcément vous dévoiler de suite à l'extérieur. Hein. Voilà, je vous disais, hein, il y a des stratégies qui vont être mises en place. Donc je vous conseille pour l'instant, pour ce mois de mars, de laisser les choses se faire, de laisser vraiment la gestation qu'il y a besoin d'y avoir pour l'instant, parce que c'est encore en gestation, mais de toute façon, vous allez vers cet équilibre. Hein, et vous allez vers les opportunités qui vont vous amener aussi vers l'amour. Hein. Ici, vous allez aussi décrocher pour certains un nouvel emploi, ou pour d'autres, vous allez débuter un nouveau projet. Ou pour d'autres, on me parlera aussi qu'il y a une ouverture au niveau sentimental. Il y a des rencontres aussi pour certains sagittaires qui arrivent sur votre chemin, qui vont vous amener vraiment vers l'amour, vers les appréciations aussi, vers la contemplation, vers le fait d'être vraiment ici et maintenant aussi, et d'être satisfait de ce qu'on a déjà. Hein. On a la clairvoyance, hein. On a la clairvoyance, on voit clair, maintenant le chemin s'éclaircit sur notre route, donc on est capable aussi de prendre de meilleures décisions pour notre avenir et on est capable de prendre de meilleures décisions dans le présent pour notre avenir et pour finalement pouvoir récolter le meilleur pour nous. C'est un mois où il y a de la magie, hein. On voit vraiment, c'est des très très belles cartes, donc il y a une belle évolution aussi pour vous. Hein. Les Sagittaires, je suis très contente parce qu'on voit que vraiment vous allez vers la guérison. On voit qu'il y a de la magie aussi dans votre vie autour de vous, donc on vous demande d'ouvrir les yeux, d'observer, d'être vraiment dans cette contemplation aussi, dans cette observation, mais sans rentrer dans le fait de vouloir chercher les choses, mais juste d'être dans l'accueil, simplement dans le moment présent, hein, parce que y a beaucoup de magie autour de vous, il y a beaucoup de signes aussi, les Sagittaires, donc ouvrez les yeux un petit peu parce que vous êtes extrêmement guidés. La porte vers la valeur, donc vous êtes aussi poussé à retrouver votre propre valeur. La valeur que vous portez à vous, hein, aussi. Et là, on voit de toute façon que vous vous transformez. Il y a quelque chose qui se transforme aussi énergétiquement pour vous. Et on voit de toute façon que vous allez vers la réussite financière et la guérison aussi. Hein. Il y a des contrats qui arrivent aussi pour vous sur votre chemin. Il y a des contrats qui sont prévus, donc qui arrivent aussi très prochainement. Des contrats d'âme aussi, j'entends, donc avec qui vous allez passer des contrats avant de vous incarner et qui vont vous permettre aussi de débloquer des choses. Voilà, pour le général. Allez, on passe tout de suite au professionnel. Et on va voir ce qu'on nous dit au niveau professionnel, donc pour les Sagittaires pour le mois de mars. Pour tous les Sagittaires, signe solaire, ascendant, signe lunaire pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? Oui, contrat. Donc ici, pour moi, j'ai des Sagittaires qui vont... Alors, on a eu le contrat d'âme, donc c'est autre chose. Pour d'autres, ici, on me dira que vous allez potentiellement signer un contrat de travail. Hein, c'est possible aussi. Mais il y a vraiment cette idée que vous allez passer des contrats avec certaines personnes. Oui. C'est encore quelque chose qui est caché. Hein, on voit qu'il y a du silence par rapport à ça, donc c'est quelque chose qui arrive prochainement pour vous. Et on voit que vous allez faire une rencontre assez importante qui est vraiment déterminante, qui va être déterminante sur votre chemin parce qu'on voit, voilà, c'est quelque chose qui vous apporte, qui vous amène vraiment vers la richesse ici. On voit que ça peut être une personne vraiment qui vous ressemble ou en tout cas c'est un lien qui est spirituel dans tous les cas, avec qui vous allez être amené, de toute façon vous allez vers la réussite avec cette personne. Donc pour moi vous allez rencontrer aussi, hein, j'ai vraiment cette idée de contrat
ou alors pour certains vous allez vraiment rencontrer des personnes ici qui sont destinées sur votre chemin. Pour d'autres qui pourraient avoir déjà ces personnes dans leur entourage, proches de elles, ici on voit qu'il y a quelque chose qui se solidifie. En fait, vous allez vraiment commencer à vous associer avec des personnes avec qui vous avez passé des contrats d'âme. Donc c'est quelque chose qui arrive, hein, puisqu'on a vraiment le contrat et l'âme ici. Donc c'est quelque chose qui arrive prochainement. Hein. Pour d'autres, on me dit que vous pourriez signer un contrat en lien aussi avec la justice. Ou avec voilà, le domaine, peut-être que vous avez débuté une formation et que voilà, vous allez être, pour certains on me parlera que voilà, vous allez aussi débuter un nouveau travail qui sera en rapport avec la justice, donc peut-être potentiellement pour certains rétablir la justice ou l'équilibre. En tout cas il y a des projets qui sont en gestation, hein. On voit que de toute façon, il y a quelque chose qui arrive ici pour vous. On voit qu'il y a quand même l'abondance, hein, qui arrive pour le mois de mars de toute façon. Moi, je vous dis, il y a quand même des associations, il y a quand même un contrat ici qui va se finaliser, qui va se préciser avec une personne ou avec des personnes de votre entourage ici, ou des personnes que vous allez rencontrer, avec qui vous allez travailler ensemble par la suite, hein, ici. Hein. Mais c'est quelque chose qui est encore caché. Pour l'instant, j'ai vraiment aussi cette idée de l'eau, donc aussi de guérison. Pour moi, ici, vous êtes dans ce cycle de guérison actuellement. Il y a des choses qui sont en train de se transmuter aussi en vous. Et j'ai le côté aussi émotionnel, hein, pour moi, qui pourrait ressortir un peu pour ce mois de mars. Donc, vous pourriez aussi vous sentir assez changeant émotionnellement parlant. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure parce qu'on le voyait un petit peu énergétiquement. Donc il y a un petit peu d'instabilité aussi émotionnelle. Donc pour certains, vous pourriez être assez vite submergé par vos émotions dans une voire plusieurs situations qui pourraient vous arriver ici dans le cadre professionnel. Ou enfin un rapport avec le professionnel, hein, ça peut être des discussions, ça peut être une réunion, en fait ça peut être plusieurs choses. Mais voilà, allez, on va aller voir un petit peu avec celle-ci. On va voir ce qu'on me dit ici pour le côté pro. Qu'est-ce qui se passe ici pour les Sagittaires, hein, pour le mois. Alors, je ne vais pas les prendre parce que je n'ai pas trop brassé. Pour le mois de mars, donc pour les Sagittaires, pour le domaine pro, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Alors, j'ai quand même cette idée aussi, j'ai quand même un enfant qui ressort. Hein. Il y a un enfant qui ressort, donc pour certains, vous allez aussi être papa, hein, pour certains Sagittaires, ou maman. Donc, il y a un enfant qui arrive, pour certains. Pour d'autres, on me parlera que vous allez aussi travailler ici pour ce mois sur votre enfant intérieur. Il y a cette connexion qui se fait, en tout cas. À votre joie. Donc vous allez aussi être, je pense, très orienté vers des activités qui vous mettent en joie. Alors pas forcément professionnellement, mais en tout cas vous allez être de plus en plus attiré ou poussé vers des activités qui vous font justement ressortir votre joie intérieure. Donc des choses qui vous passionnent aussi. Hein. On voit que vous allez vers plus de passion. Vous avez envie vraiment, parce qu'il y a un travail qui se fait en tout cas par rapport à cet enfant intérieur pour moi ici. Hein. Il y a une évolution, hein. On voit que quand même, on voit la jalousie qui ressort, donc attention, il y a peut-être un petit peu d'énergie autour de vous qui ne voudrait pas forcément vous voir réussir ou qui ne voudrait pas forcément enfin voilà, qui sont un petit peu autour de vous, hein, qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Hein, c'est pas forcément, alors ça peut être aussi énergétique, mais de toute façon la jalousie c'est un sentiment et ça se passe énergétiquement, hein, avant d'être dans la matière. Enfin je veux dire, voilà, c'est pas la jalousie c'est énergétique, donc on voit qu'il y a un petit peu, voilà, il y a un peu de jalousie, hein. On voit que ça pourrait aussi se passer lors d'une conversation téléphonique pour certains.
ou d'une conversation via les réseaux sociaux ou voilà par message, hein, mais via internet en fait. Ici on voit que voilà, il pourrait y avoir des discussions, il pourrait y avoir voilà, quelqu'un autour de vous qui vous jalouse un peu, et on voit que cette jalousie provoque un peu de retard sur vos projets. Hein. Donc il y a de la distance qui arrive, qui est prise aussi. Hein. Mais on voit de toute façon qu'il y a une évolution qui arrive par la suite par rapport au domaine professionnel. Oui. Il va y avoir de la joie qui va être retrouvée, mais je dirais plutôt fin mars, parce que pour moi au niveau professionnel ici, pour le mois de mars, c'est quand même un mois où il y a des opportunités, il y a des possibilités, mais c'est un mois aussi où il va falloir être très stratégique, où il va falloir aussi bien réfléchir à ce qu'on fait, à pas faire n'importe quoi, à pas se lancer n'importe comment, et vraiment à adopter cette réflexion intérieure pour pouvoir aussi écouter son intuition. Enfin, plutôt on vous dit que vraiment de vous connecter à votre intuition, parce que elle sait vraiment où vous amener en fait, hein, et ce qui sera le mieux pour vous. On voit qu'il y a vraiment ici, hein, par rapport à l'argent, il y a vraiment cette victoire. Donc il y a quelque chose qui se précise, qui s'ancre aussi par rapport à l'argent. Donc il y a une amélioration aussi des finances. Hein. Peut-être que pendant un certain temps, c'était un petit peu difficile au niveau finances. Et là, on voit qu'il y a vraiment cette amélioration. Hein. Voilà les Sagittaires. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. On va prendre vos messages. Et je vais prendre celui-là. Et je vais demander donc quels sont les messages à transmettre ici pour les Sagittaires, donc pour le domaine général, énergétique et professionnel pour le mois de mars. Oui, voilà, c'est ça. J'ai oublié les... Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. J'ai oublié vos conseils ici pour le domaine professionnel. Les Sagittaires, quels sont les conseils ici pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Pour le domaine professionnel, pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on leur conseille de faire ici? Alors déjà on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche, donc gardez confiance, soyez patient aussi. Que devez-vous lâcher, hein? Qu'est-ce qui vous raccroche aussi à votre passé? Qu'est-ce qui ne vous sert plus dans votre vie actuelle, hein? Il y a encore du tri à faire. La prospérité vous attend au niveau professionnel, donc confiance, hein, c'est superbe. Il est temps d'abandonner la négativité. Hein. Ici, il va falloir vous concentrer sur le positif et de voir vraiment dans chaque situation le positif pour pouvoir que aussi les énergies puissent vous aider aussi à avancer, à obtenir ce que vous souhaitez. Hein, parce que voilà, on parle encore méditer et contempler, hein, donc on vous pousse à la méditation aussi, hein, comme beaucoup de personnes. C'est vrai que ça ressort beaucoup pour ce mois de mars, la méditation, donc on est très très poussé à faire ce travail. Voilà, allez, on va passer donc au message on va passer à vos messages, pardon. Quels sont les messages à transmettre ici pour les Sagittaires pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'on peut me donner à transmettre? Allez. Ouais, c'est ça. Transmuter le poison. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes actuellement dans cette guérison profonde. Vous êtes en train de vraiment dans cette transmutation, je vous l'ai dit tout à l'heure en plus, je crois. Vous êtes en train de transmuter des choses à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de transmuter aussi ces parts, ces pensées, ces côtés un peu plus sombres de vous-même ici. Vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train de transformer votre vie parce que vous avez aussi compris que vous étiez créateur de votre réalité, que vous-même vous pouvez décider en fait de votre avenir ici et maintenant et que c'est vous qui êtes maître de votre vie. Donc vous avez aussi cette conscience aujourd'hui que vous êtes capable vous-même de transmuter votre
propre obscurité en lumière. Et ici, c'est ce que vous êtes poussé à faire, c'est ce que la vie vous apprend, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre actuellement, à faire ce travail de transmutation intérieure. Voilà. Oui, vous êtes à la fin d'un cycle aussi ici. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes en train de terminer quelque chose qui a été douloureux, qui a été difficile pour certains Sagittaires ici. Donc vous êtes sur une lancée, sur un renouveau, sur de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui vont vous amener vers la vérité de votre cœur, vers le bonheur, vers un accomplissement personnel, vers votre destinée. Miroir. Miroir. Vous avez votre libre arbitre, vous avez la possibilité de voir ou de ne pas voir les choses. Quand quelqu'un vous fait réagir, qu'est-ce que cela provoque en vous, les Sagittaires? Quels sentiments, quels sont les ressentis? On vous demande de prendre conscience aujourd'hui, de prendre votre responsabilité de ce que vous ressentez, de vos pensées, de vos paroles, de vos actes, de prendre vraiment cette responsabilité. C'est important aujourd'hui de comprendre et de voir les choses différemment. Il y a une belle élévation, il y a une belle évolution, puisque aujourd'hui on voit aussi que vous êtes sur un tout nouveau chemin qui vous amène vraiment vers la redécouverte de vos capacités aussi, de votre grandeur céleste, parce que vous êtes aussi les Sagittaires de grands voyageurs, vous êtes aussi des voyageurs de l'âme, donc vous aimez ce voyage, vous aimez cette expérience, vous aimez la nature, vous êtes vraiment des êtres qui sont très très connectés à la nature, donc pensez aussi à vous connecter encore plus à la nature, pensez vraiment rentrer dans cette connexion aussi avec les animaux. L'autre est ton miroir ici. Tu es responsable de toi-même. Et ici, il y a des rencontres qui sont prévues pour que enfin tu puisses voir à travers l'autre ce qu'il y a encore à transmuter, à changer, à améliorer en toi. Tu es le feu, c'est ton énergie, c'est ton élément. Sagittaire, ô toi Sagittaire, tu es le feu, tu as ce feu en toi, ce feu intérieur, cette force pour te relever de chaque épreuve, pour surmonter les obstacles, pour relever les défis que la vie te propose. Ô Sagittaire, toi grand Sagittaire, tu as le feu en toi, tu as cette énergie, travaille avec cet élément, connecte-toi à cet élément. Écoute ce que le feu a à te dire. Allume une bougie, allume un feu de cheminée et laisse-toi porter dans cette méditation que le feu t'apporte en regardant les flammes et en rentrant dans cette méditation avec le feu. Voilà pour vos messages, les Sagittaires, c'est très beau. La délivrance. J'avais pas vu en dos de deck, excusez-moi, mais on a un autre message aussi pour vous. La délivrance. Tu es en train de te libérer de tes chaînes. Tu es en train d'ouvrir une porte au champ des possibles, de toutes les possibilités, de l'infini potentiel que tu as à l'intérieur de toi, que tu peux, si tu le souhaites, manifester à l'extérieur et montrer au monde aussi. Tu es en train de te délivrer de tes chaînes, tu es en train d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ta porte, d'ouvrir un nouveau champ de conscience, de nouvelles perceptions, de nouvelles perspectives pour ton avenir.
ce voyage que tu vis n'a pas toujours été simple, n'a pas toujours été facile. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu aussi des difficultés dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu arrives à ce point ici culminant où tu as le choix ici de retirer tes chaînes et de marcher beaucoup plus librement dans ton existence, en étant dans le bonheur, en étant dans le moment présent. Délivre-toi, toi seul as les clés. Aujourd'hui, tu les as, les clés. Aujourd'hui, tu es capable de rentrer cette clé dans la serrure ici pour déverrouiller ce qu'il y a à déverrouiller. Continue ton chemin. Tu te délivres peu à peu de tes chaînes. Poursuis ton chemin. Voilà les Sagittaires. Bon, écoutez, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et je vais prendre quand même un petit message ici. Non, alors je vais prendre un petit message des cartes de Anne Givaudan et Stéphane Cavé, donc Alliance Galactique. C'est un super beau jeu. Je l'adore. Et on va prendre votre message du mois de mars ici pour les Sagittaires. Je sais pas. Ouais, ça va 30 minutes. C'est à peu près le même temps des vidéos. J'essaye quand même de... Parce que moi, je pourrais parler pendant 2 heures comme ça. Voilà, beaucoup de choses à dire. Comme c'est général, c'est pas forcément toujours évident de faire court en fait. Hein. Moi, j'arrive pas à faire court du tout. Allez, donc pour les Sagittaires ici, je vais la reprendre. Je n'étais pas concentrée. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, leur message ici. Ouais, voilà. Donc, on l'a ici. Hein. Je vous montre la carte. Elle est très très belle. Alors, 9. Donc, on a encore la fin de cycle ici. Hein. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Je vais vous lire le passage. Si vous venez de tirer cette carte, cela signifie que votre route est en train de changer, ainsi que les critères qui étaient les vôtres jusqu'à ce jour. Revoyez ce que vous considérez comme beau ou comme bon et vérifiez si cela vient de votre éducation, de votre civilisation, de votre époque, de votre race, de vos ancêtres ou de vos habitudes. Si c'est le cas, il est temps pour vous de faire table rase de toutes ces considérations afin de retrouver un élan nouveau envers tout ce que vous faites, envers ceux et celles que vous côtoyez et envers vous-même. Voilà les Sagittaires pour votre message du mois de mars des êtres galactiques. Voilà, alors je vous retrouve prochainement donc, pour votre tirage sentimental. Et puis moi, en attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.